Nous content nous dit, bon Dieu nous remercie parce que vous êtes toujours avec nous. C'est pas jamais quitter nous seuls, quel que soit j'en sais, on a toujours campé bon côté nous. Nous content, saluer nous toutes et nous dit bon Dieu merci parce que il a accordé nos privilèges, ça encore, pour nous présence. Matin, nous allons continuer avec enseignement de la parole de Dieu. Nous après matin, la composition de l'homme selon la philosophie de Platon. La composition de l'homme selon la philosophie de Platon. Alors, nous pouvons aller associer Bible avec la philosophie. Bible et la philosophie. Nous pouvons aller que sa philosophie au penser de Bible, qui ça au penser de bon Dieu, qui ça au penser de l'homme. Est-ce que ça au penser de l'homme? Est-ce que c'est comme ça bon Dieu pensait de l'homme? En fait, nous pourrons étudier une belle partie, pas seulement matin, mais nous pourrons étudier une belle partie pour parler un peu sur la philosophie. Bien, ouais, je vous dis, nous dit, n'a parlé de la composition de l'homme selon la philosophie de Platon. Alors, nous vivons dans l'héritage de l'Empire grec. Nous vivons dans l'héritage de l'Empire grec. Là, nous parler de l'Empire grec, ça a poussé nous à aller depuis Alexandre le Grand. Nous songez le quatre grands empires. Le quatre grands empires. Et notre troisième empire là, c'est l'empire Alexandre le Grand, certainement sous l'empire Alexandre le Grand, la philosophie, bien, a travaillé en pile, a travaillé en pile. On appelle ça homme de sagesse, la philosophie de Platon. Alors, nous vivons dans l'héritage de l'Empire grec. Alors, pour nos frères catholiques, ça vraiment très fort la caille. Très, très fort, la philosophie. Alors, pour Platon, l'homme est composé de deux parties. Pour Platon, selon la philosophie de Platon, l'homme est composé de deux parties. Alors, il y a le monde matériel, il y a également le monde spirituel. Le monde matériel et le monde spirituel. Alors, pour le monde matériel, c'est la matière. La matière. Le monde matériel, pour Platon, c'est la matière. La matière, c'est ce qui est visible, dont elle est mauvaise. La matière, c'est ce qui est visible. Et elle est mauvaise. Elle n'est pas bon. Qui ça qui matière dans nous qui est visible? C'est notre corps. Notre corps, c'est la matière. Et la matière est visible, comme nous visible. Eh bien, selon la philosophie de Platon, la matière est mauvaise. C'est-à-dire, dit matière est mauvaise, c'est dit qu'on nous mauvais, c'est dit qu'on nous pas bon. Est-ce que nous commençons à comprendre? La matière est mauvaise. Selon la philosophie de Platon, on va parler de matière, on va parler de corps, le corps de l'homme. Corps de l'homme pas bon, corps de l'homme c'est en matière, ça nous ka moyen, ça nous ka toucher, eh bien, les son bagay qui pas bon. Et en plus, ce qui est spirituel, c'est ce qui est invisible. Ce qui est spirituel est ce qui est invisible. Ça que nous pas qu'à toucher à ça, que nous pas c'est celui qui est bon.
L'invisible, c'est celui qui est bon, c'est celui qui est agréable selon la philosophie de Platon. Alors, pour la philosophie de Platon, l'homme est composé de deux éléments. Selon la philosophie de Platon, l'homme est composé de combien d'éléments? L'homme est composé de deux éléments. Il est à la fois matière dans son corps et il a une âme. Ça veut dire il a une dimension spirituelle. L'âme, non, c'est celui qui a la dimension spirituelle. Maintenant, cette pensée a influencé même le langage courant. Nous habitués dit ça. Peut-être nous ne pas rendre compte de ça. Nous pas rendre compte de qui est n'a parlé. Les nous dit frère ça. Les nous habitués dit frère ça. Il se consacre à cette tâche corps et âme. On s'est concentré, l'a fait travailler ça corps et âme. L'a travaillé avec toute âme à toute corps. Âme et corps et âme. Ouais, ça c'est la philosophie de Platon. Au monde qui travaille dur, il travaille à toute force, il consacre dans ça l'affaire, corps li, âme li, mettez corps là-dedans et puis mettez âme là-dedans. Ouais, il se consacre à cette tâche corps et âme. Ça veut dire dans son être tout entier, toutes les mêmes net. La vont boire, il mettait toute force pour le lever boire. La chanson quantique, il mettait toutes les mêmes pour quel que soit le travail que il a fait, lui consacrer toutes les mêmes pour les faire ça. Alors ça, c'est la philosophie de Platon. Alors, pour Platon, l'homme, son véritable être, c'est son âme. Son véritable être pour Platon, de l'homme, c'est son âme. Ça veut dire sa dimension spirituelle. Ça qui est plus bon, plus agréable dans l'homme, c'est l'âme. Et c'est l'âme ça, Platon considéré comme dimension spirituelle. Et cette âme, elle est prisonnière dans la matière qui est son corps. Cette âme est prisonnière dans la matière qui est son corps. C'est-à-dire, l'homme ça qui a une dimension spirituelle là, eh bien, l'homme ça est prisonnier dans le corps. Et comment il considère quoi? Comme une matière. C'est-à-dire, corps, son prison liée pour l'homme. Bien, si quoi son prison pour l'homme, eh bien, il fallait que l'homme lui débarrasse de prison. Nous connaissons prison, c'est quelque chose de négatif, n'est-ce pas vrai? Les arrêter au monde, ils mettent le monde en prison, mon privé de liberté, les privé de droits. Il dépendait de l'autre monde, il n'a pas de liberté encore. Eh bien, de même, pour Platon, l'homme n'a lui prisonnier dans le corps. Eh bien, si l'homme n'a prisonnier dans le corps, l'homme n'a pas libre. Donc, l'homme n'a besoin de quitter le corps pour l'homme n'a capable libre parce que corps, c'est une matière. Corps pas bon. Ça, c'est la philosophie de Platon. L'homme a besoin de libérer dans la prison qu'il est, qui c'est la matière qui est son corps. Et c'est pourquoi la mort est une libération pour l'âme. La mort est une libération pour l'âme. L'air, bon, ça mourir, eh bien, son liberté, son libération liée pour l'homme ça qui était dans le corps de prison, l'homme non libéré. Alors ça, c'est la philosophie de Platon. C'est pour les philosophes, les Grecs, même les hommes d'aujourd'hui. Considérer l'homme non lui prisonnier dans le corps. Parce que le corps représente la matière. Par contre, corps lui-même lui mauvais, eh bien, il fallait que l'homme lui joigne
délivrance, li joine liberté. Mais qu'il est non a trouvé délivrance c'est lorsque li pas dans quoi encore. Et qui ça ka retirer non encore, c'est là la mort. C'est la mort qui a liberté, ça n'a besoin tout le temps. La mort pas arriver, tout le temps pas que la mort, n'a pas qu'à libérer de corps parce que corps lui représenter une véritable prison pour non. Oui. Et c'est pourquoi la mort est une libération pour l'âme. La mort permet à l'âme de se libérer de cette prison qui est son corps. Et là, la mort permet à l'âme de se libérer de cette prison qui est son corps. Oui, car cette prison matérielle est de rejoindre le domaine d'un pur esprit. Nous libéré des prisons matérielles ça et les rejoindre des esprits qui purs. Alors, nous pas parler selon la Bible, là. Nous parlé selon la philosophie de Platon, selon les hommes nous parlé. C'est ça, les hommes pensaient de quoi? Pour les hommes, les sages, les hommes qui prétendent yo sage, yo dire l'homme est composé de deux parties, l'âme et le corps. OK? Je dis, le corps est mauvais, mais l'âme est spirituelle. Je dis que, puisque le corps est mauvais, eh bien, il fallait que l'homme libéré du corps. Et qui ça qui va libérer l'homme du corps? C'est la mort. Eh bien, puisque c'est la mort qui pourra libérer l'homme du corps, eh bien, yo ka fait tout ça, yo capable avec corps, puis yo capable détruire corps pour que yo capable libérer de prison ça. Amen. Yo fait tout ça, vous voulez, puis vous libérer quoi. Libérer quoi, maltraiter quoi, faire toute vie bagarre avec quoi, parce que pour eux-mêmes, le quoi lui-même, il pas bon, quoi lui-même, il mauvais. Faut détruire quoi, puis vous capable rentrer, libérer non, puis vous capable rejoindre des esprits. C'est ça la philosophie de Platon. Par exemple, quand Paul a parlé de la résurrection avec les Grecs à Athènes, ça se faisait un grand tollé. Le Paul t'a parlé de la résurrection à Athènes avec les Grecs. Eh bien, ils n'ont pas tellement arrivé à comprendre ça Paul t'a dit, parce que eux-mêmes ils étaient quoi purement dans la philosophie. De la philosophie, à nous lisons Actes chapitre 17, verset 16 à verset 33. Actes chapitre 17, verset 16. Actes chapitre 17, verset 16 à verset 33. Mais nous ne pas appeler tout verset à nous. Nous appelons quelques passages là-dedans. Nous appelons quelques passages. Nous avons lu verset 30 et verset 32. Mais ça, Paul t'a dit à Athènes avec les philosophes à l'Aréopage. Paul dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tout une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Bon Dieu béni nous. En le ressuscitant des morts. En parlant de Jésus, Paul a parlé de Jésus. Lorsqu'il entendit parler de la résurrection des morts, les Athéniens, l'Aréopage, lorsqu'ils ont entendu Paul qui parlait de la résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul. Amen. Ils ne pas comprendre Paul, ils moquaient de Paul parce que Paul a parlé de la résurrection des morts. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18 à verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset
18 à verset 24, notamment dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18 à verset 24, Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Ça, c'est parler de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ était allé à la croix, pas ça? Et sous 3 jours, Jésus-Christ ressuscité. Hein? Paul qui a parlé avec peuple corinthien de ça, il dit, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, j'ai détruiré la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonnement de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a pu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandaient des miracles, et les Grecs cherchaient la sagesse, c'est-à-dire la philosophie. Nous prêchons Christ, crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Amen. Folie pour les païens. Mais puissant de Dieu et sage de Dieu pour ceux dont a parlé, appelé tant aux Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Nous connaissons qui est Paul. Paul, c'est ton philosophe. Hein? Pour Athénien, yo pensait Paul, c'est n'importe qui, mais Paul pas n'importe qui. Mais Paul a dit langage, philosophie pour parler avec eux, la sagesse, parce que eux-mêmes ce sont des sages. Hein, la philosophie, science de la sagesse. Mais ils pas vraiment sage. Et bien l'apôtre Paul dit, bon Dieu confond nous. Hein, bon Dieu rend nous sourds, bon Dieu rend nous égarés, bon Dieu rend nous baba. Oui, frère avec Samuel, car parler de la résurrection, c'est parler de réintégration du corps. Or, si le corps, c'est mauvais, le pire esprit qui a été libéré par la mort ne souhaite pas rejoindre un corps à nouveau. N'est-ce pas vrai? Si le corps est mauvais, eh bien, l'esprit t'est sorti dans le corps, il ne peut jamais souhaiter rejoindre le corps encore. Parce que le corps, c'est en matière. Parce que le corps, c'est en prison. Bien, la mort libérée non de corps, n'est-ce pas vrai? Eh bien, si la mort libérée non de corps, la mort non pas jamais souhaité encore pour le rejoindre corps encore. Parce que, par exemple, un monde qui t'est passé 1 an, 2 ans, 3 ans en prison, après, il finit libéré, pour le t'acheter, même jour, il finit libéré, pour le retourner dans la prison encore. C'est ça, Paul a dit là. Hein? Philosophie, au même dit, eh bien, quoi son prisonnier, son matière, il pas fait nom bien. Le jour que nom n'a une délivrance, le jour que nom n'a une libération de quoi, il pas jamais souhaité retourner encore dans quoi. Mais Paul vient parler de la résurrection. Parler de la résurrection, c'est-à-dire l'âme qui a été libérée de ce corps que nous avons, eh bien, à la résurrection, nous allons retourner encore dans le corps. Alors ça, c'est pour Dieu, n'est-ce pas vrai? C'est pour Dieu, mais c'est pas pour les sages, c'est pas pour les philosophes. Mais Paul a parlé de la résurrection. Paul dit, nous gagnons pour nous ressusciter encore. Nom qui te quitté quoi, l'esprit a quitté quoi, l'esprit a avec nom lui pour le retourner encore dans quoi. Et ben ça fait moi avant là je dis nous connaissons nous pour nous mourir, n'est-ce pas vrai?
Mais nous connaissons nous pour nous ressusciter. Nous, l'esprit nous, qui te quitté corps, eh bien, pour nous rejoindre corps encore. N'est-ce pas vrai? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas été ressuscité? Oui. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, eh bien, l'esprit Jésus, l'homme Jésus, te rejoint même quand Jésus te gagne. Mais puis, pour les philosophes, ça, c'est du mensonge. Vous Dieu béni nous, c'est du mensonge. Or, si le corps s'est ouvert, le pur esprit qui a été libéré par la mort ne souhaite pas rejoindre encore à nouveau son corps. Pour la Bible, c'est autrement. Amen. Pour la Bible, c'est autrement. C'est pas ça la Bible parle. Eh bien, car pour la Bible, l'homme n'a pas un corps et une âme seulement. On dit béni nous. Pour la Bible, l'homme pas un corps seulement avec une âme seulement. L'homme a l'autre troisième pas. Le troisième partie, oui. Oui, nous dit car pour la Bible, l'homme n'a pas un corps et une âme seulement. Alors, comme l'Église catholique aussi a voulu faire savoir, l'Église catholique dit l'homme a un corps plus corps et âme. Ouais, l'Église catholique, c'est ça, oui? C'est doctrine. C'est corps avec âme. Travail pour sauver. Non, et puis corps mettre détruire. C'est ça, il dit. L'Église catholique, frère nous, frère Edon, c'est ça, il dit. L'homme, mais pour la Bible, l'homme n'a pas un corps et une âme seulement, comme l'Église catholique aussi a voulu faire savoir. Il faut dire que l'Église catholique a valorisé l'enseignement de la philosophie de Platon. L'Église catholique lui valoriser l'enseignement de la philosophie de Platon, c'est-à-dire il enseigner l'homme à deux parties, âme et le corps. Il dit il faut travailler pour sauver l'âme et laisse le corps périr. L'homme a une âme qui est immortelle. L'âme est immortelle. Et un corps qui est mortel. Ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. L'homme a une âme immortelle et un corps mortel. Alors, l'Église catholique dit, il faut sauver l'âme qui est mortelle et laisse périr le corps qui est mortel. Alors, il faut sauver l'âme qui est immortelle et mépriser le corps qui est mortel. Ça, c'est l'enseignement que frère nous yo dans l'Église catholique. Travail pour sauver qui ça? Non, mon seulement. Mais on va bien travail pour sauver le corps. Mais c'est pas ça la Bible dit. Corps a une valeur très, très importante pour bon Dieu et pour la Bible. Ça, c'est la philosophie de Platon. Travail pour sauver non, mais corps, mépriser corps. Mais non, ne pas travail pour sauver l'homme seulement, pour mépriser le corps, parce que le corps, il a une dimension spirituelle pour mon Dieu. Parce que Jésus-Christ, l'elle mourit, il était ressuscité sur le troisième jour, c'était avec même corps à Yotewel. Il n'y a pas de l'autre corps, avec même corps, Yotewel, il y a un corps également immortel. Eh bien, il y a touché corps. Ça te fait, à la résurrection, nous gagnons pour nous mêmes gens avec Jésus-Christ. Alors, la philosophie de Platon, c'est pas quelque chose qui est normal, qui est agréable. Également, l'enseignement que frère nous baille dans l'Église catholique qui dit travail pour sauver nous et mépriser corps, c'est pas un enseignement qui est biblique tout également. Car pour la Bible, l'homme est composé de trois parties, l'esprit, âme et le corps. Et le corps, normalement, c'est quelque chose qui est agréable, qui est normal.